Bah oui, je sais, mais je pouvais faire autrement. Avec tous les outils qu'il avait à sa disposition, il aurait pu me tuer ou pire, me couper les... Non mais bon là faut arrêter. Bah, y a ton nom écrit sur ta veste, c'est Napa Pigerie. Voilà. C'est quoi, c'est norvégien? C'est beau hein. Ouais, ok, d'accord. Je sais pas, je demande, il y a le drapeau norvégien à côté. Et puis pareil, là sur ton téléphone, on voit bien le nom de ton patron. Il s'appelle Patron. En plus, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'appellent Patron hein, dans le coin. Donc, Mais tu m'avais pas dit qu'il était con. ah, je crois que c'est mon téléphone ça. Tu peux décrocher s'il te plaît? Oui, allô, bonjour. Oui, d'accord, je lui fais passer le message. C'est ton patron, il te dit que t'es viré. D'accord, ok, tu peux lui demander pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours que t'étais censé venir à une réunion de fin de semestre pour annoncer les chiffres, mais t'es jamais venu. Ah mais oui, mais pourquoi je suis pas allé au taf moi aussi? Ah mais oui, voilà, c'est parce que ça fait 3 jours que tu me kidnappes en fait. Voilà. Bah oui, c'est sûr que c'est con. Bah en fait, l'embrouille, c'est que moi, je suis séquestré chez moi depuis 3 jours, et je peux pas le faire ressortir avant 10 jours. C'est le protocole, c'est pas moi qui choisis. Du coup, on s'arrange comment? Mhm, d'accord. Oui, on peut faire comme ça. Ça marche. Merci, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Alors du coup, il a dit quoi? Bon, il a dit qu'il te mettait en congé otage. Ah ouais, ça existe ça? Putain, les entreprises de nos jours, je te jure. Vous voulez quoi de moi du coup? Parce que bon, avec tout ça, je sais pas. Que tu récites ta vidéo. Ok, Panda, parle-moi d'un court-métrage. Bonjour, bonsoir, c'est Namanda, bienvenue dans ce nouvel épisode de The YouTube Quest. Aujourd'hui, on va parler de... Movies versus life. Ok, attendez 2 secondes. Movies versus life. Ah oui, d'accord. En fait, à chaque fois que je dis le titre du sketch, ça le dit comme dans le sketch. D'accord. Ok. Du coup, on va parler du sketch dont je parle depuis tout à l'heure. Oh, et puis merde. Movies versus life. Bref. Movies versus life. Non, stop, c'est bon. Maintenant, on arrête, hein. Faites les couilles au bout d'un moment. Donc, Movies vs Life est un court-métrage fait par les Suricat, qui sont 4 personnes de chez Golette Moustache, à savoir Julien Josselin, Florent Bernard aka Flaubert, Vincent Tirel et Raphaël Descraques. Donc le court-métrage sur le 26 avril 2013. Ah le coup de vieux, ah le coup de vieux des familles. Sur la chaîne de Golden Moustache. Donc c'est un court-métrage de la saison 1 de Suricat. Lors de la saison 2, une suite est faite nommée... Movies versus life. On respire, on reste calme. On ouvre ses chakras. Bref, il est réalisé et écrit par Julien Josselin avec l'aide des 3 autres Suricates pour la réalisation. Pareil pour le casting, c'est du full Suricate à l'exception de Justine Le Potier qui en fait fait partie de Golden Moustache, donc en fait ça revient au même. Allez, on s'y colle. Bon, maintenant déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est un classique des sketchs de Golden Moustache et des sketchs français en général, car de toute façon de base c'est un sketch des Suricates, donc pour ma part c'est des classiques et je m'inspire beaucoup des sketchs des Suricates et de Golden Moustache, de Studio Bagel, etc. Puis de toute façon déjà il y a 2 gages de qualité, Golden Moustache plus Suricates, ça fait un combo, c'est forcément un bon court métrage. Côté technique, l'image est assez caractéristique des Suricates puisqu'elle est, on voit que la colorimétrie est modifiée au montage, notamment par le fait qu'il y a vraiment une grosse présence de profondeur dans les noirs. Autre truc à noter, c'est que les effets spéciaux sont aussi très caractéristiques et très souvent repris chez Golden Moustache, c'est-à-dire des effets spéciaux complètement what the fuck, qui n'ont aucun sens et qui sont souvent un peu cheap. En tout cas pour notre époque actuelle ça fait un peu cheap maintenant, mais à l'époque c'était déjà vraiment pas mal. On peut voir dans le making of qu'il est tourné avec le Canon 5D Mark III, donc un appareil photo très connu des vidéastes indépendants. Beaucoup de choses ont été tournées avec cet appareil photo. Maintenant il est plus valable du tout parce qu'en fait il ne filme que en Full HD et actuellement c'est plus du tout une bonne idée, mais le Mark II déjà était très bon et le Mark III l'est encore mieux. De toute façon ça date de 2013 comme je l'ai déjà dit, c'est toute l'époque où Canon était encore une bonne marque pour les vidéastes. Et pour ceux qui voient pas de quoi je parle, je vous renvoie vers la vidéo de Hardisk qui est en description et en fiche qui parle de ce sujet. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, si vous voulez actuellement un 5D Mark III, ce serait l'équivalent d'un GH5 ou d'un GH4. Bon là déjà on a parlé de l'image, des effets spéciaux, mais très clairement les costumes aussi sont vraiment très bien faits, c'est vraiment super bien fait par rapport à pas mal de sketchs de courts-métrages de l'époque, c'est vraiment bien fait.
et c'est quand même quelque chose à noter. Au niveau du son, on peut voir également dans le making of que c'est Raphaël Descraques qui fait la voix badass, qui fait les transitions. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de le notifier parce qu'on peut pas se dire forcément tout de suite que c'est Raphaël Descraques qui fait cette voix. Au niveau du son sur le tournage, on voit dans le making of qu'ils utilisent un Rode Blimp qui est un système d'anti-vent à 200 balles et qui marche très bien et très connu dans le milieu aussi. Quand on n'utilise plus ce qu'on appelle communément dans le milieu un chat mort, on utilise le Rode Blimp. Je pense qu'à l'intérieur de ce Rode Blimp, il y a le Rode NTG2 qui est un micro cardio et très renommé dans le milieu du court métrage et qui est actuellement à 200 € aussi, mais qui n'est plus très valable actuellement, c'est à dire que le micro est pas ouf comparé à plein de micros actuellement qui coûtent à peu près le même prix. Maintenant on va résumer le court métrage, donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir avant, il est en annotation et dans la description, voilà. Bon, le principe est assez simple, c'est des scènes de film avec la version film et la version réalité, puisque c'est vrai que c'est quand même assez rare que ça se passe exactement comme dans les films. Bon bref, cette fois-ci aussi c'est un enchaînement de gags, mais c'est justifié par le fait que c'est le principe en fait du court-métrage. Contrairement au court-métrage Les Chouquettes de la dernière fois qui était un enchaînement de gags, mais c'était pas vraiment fait exprès. D'ailleurs sur toute la partie technique de l'épisode 1, j'ai dit que de la merde, donc oubliez vraiment tout ce que j'ai dit sur les 4K, ça n'avait aucun sens. Le type de film qu'ils ont principalement parodié, c'est les films d'action. C'est vrai que les gars dans les films d'action, ils sont quand même un peu cons. Non. Si, je suis désolé, ils sont cons. No, Owen. Si. Bon, je vois que tout le monde a décidé de me faire chier, je me casse. Ah oui, je peux pas. Putain de merde. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet, la qualité du court-métrage. Donc c'est un classique, c'est vraiment un super bon court-métrage, mais il y a véritablement un défaut, c'est que c'est vraiment trop court. Je trouve que c'est trop court. Après, c'est une bonne chose de savoir où s'arrêter, mais moi je trouve que c'était vraiment trop court. Par exemple, s'ils avaient fait une seule vidéo avec les deux épisodes en même temps, ça aurait été, je pense, plus bénéfique et mieux. Sinon, par contre, en fait, le reste, j'ai pas trouvé vraiment de points négatifs, particulièrement parce qu'en fait, l'image est bonne, même si les effets spéciaux ont un peu vieilli. Sinon, les costumes sont très bien faits, la réalisation, le scénario, voilà, le jeu d'acteur est très bon. Donc en fait, je vois pas d'autres points négatifs à part le fait que c'est un peu court et que les effets spéciaux commencent à se faire vieux un peu. Mais en vrai ça reste très correct et c'est vraiment un très bon court métrage. C'est pour ça que je mets la note de 8 sur 10 parce que c'est un très bon court métrage, c'est un classique. Ça commence à faire un peu vieux et puis c'est quand même assez court en fait je trouve, et c'est ça que je trouve le principal. Je trouve que c'est ça qui est vraiment chiant. Bon bah voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de The YouTube Quest. J'espère que ça vous a plu. Ok Panda, ta gueule. Putain, tu m'as endormi, comment c'est chiant quand tu parles. Hostie tabarnak. Non mais tabarnak toi-même en fait. Non mais oh, c'est bon. Oh, ta gueule là, putain, tu me saoules. Ok, bon, je vais appeler patron, tu la fermes. Oui, allô patron? Oui, il est bien toujours là. Oui. Sur le front? Au-dessus du sourcil gauche, un bouton? Là? Autodestruction enclenchée.